Le 15 janvier dernier se tenait le rendez-vous du président de la Chambre de commerce et de l'industrie de la Rive-Sud. Lors de cet événement, le Conseil montérégien de la culture et des communications, le CMCC, en a profité pour lancer une nouvelle section de son site Web, la section Art Affaires Montérégie, créée avec succès. Pour expliquer les détails de ce projet, j'ai rencontré l'agente de communication du CMCC, Mme Jacinthe Barabé. Jacinthe Barabé, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Tout d'abord, Jacinthe, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement en quoi consiste le CMCC? Qu'est-ce que ça représente et qui ça représente surtout? Oui, certain. Alors, le Conseil montérégien de la culture et des communications, c'est le Conseil régional de la culture de la Montérégie, en fait. Donc, des conseils régionaux de la culture, il y en a dans toutes les régions du Québec. Alors, c'est des organismes qui sont là d'abord pour offrir des services conseils aux artistes professionnels ou aux organismes culturels de la région. Alors, que ce soit des conseils pour la carrière, des conseils pour la formation continue, que ce soit des conseils pour le développement d'un projet, etc. Donc, c'est aussi des organismes qui sont là pour soutenir les instances décisionnelles, par exemple le ministère de la Culture et des Communications, les conférences régionales des élus, les municipalités régionales de comté, les villes, pas pour les soutenir, mais plutôt pour leur offrir un rôle conseil, c'est-à-dire s'ils veulent développer un programme ou un projet pour soutenir les créateurs dans leur région, dans leur municipalité. S'ils veulent faire davantage pour la culture, les arts, le patrimoine, bien, ils peuvent se référer à nous, dans le fond, et on va leur donner des conseils, on va leur suggérer des outils. On peut même participer à des comités, par exemple, pour mettre en place une politique culturelle. Donc, c'est vraiment, je dirais, une espèce d'expert en matière d'art, de culture, de patrimoine au niveau de la région. Alors, et voilà. ça vise vraiment à aider le créateur en fin de compte, parce que ce que tu m'as nommé, c'est des trucs qui sont parfois compliqués pour les créateurs, tout ce qui est paperasse, tout ce qui c'est pas la tasse de thé des artistes généralement. On fait des grosses généralisations, mais je pense que c'est pas faux de le dire. Oui, tout à fait. Et donc, votre rôle, c'est ça, c'est de supporter et de donner des clés pour faire le lien, dans le fond, entre les élus et les artistes. Exactement, entre les élus, entre les programmes qui existent pour eux. Par exemple, si un artiste a une demande de bourse à faire ou cherche du soutien pour un projet, mais il ne sait pas à quelle porte frapper, il ne sait pas, parce que souvent, il y en a beaucoup. Il y a toutes sortes de programmes, il y a toutes sortes de possibilités. Fait que oui, effectivement, on est là pour démêler tout ça puis faire les liens entre tout ce beau monde. Et là, pour vous aider à faire ça, vous avez lancé la semaine dernière, je crois, une nouvelle plateforme web. En quoi ça consiste, cette nouvelle plateforme web-là, et qui a intérêt à utiliser cette plateforme-là? Oui. Bien, dans le fond, on a aussi comme rôle, le Conseil montérégien de la culture et des communications, de représenter ou de promouvoir les artistes, les organismes de la région, les faire connaître davantage. Il y a une espèce de mouvement un peu partout à travers la province qui veut, je dirais, maximiser ou augmenter ou valoriser les relations entre le milieu des arts et le milieu des affaires. Alors, d'ailleurs, à l'automne, il y a eu un comité qui a été mis en place par le ministère de la Culture et des Communications pour se pencher sur la question justement de la philanthropie culturelle. Et puis, à la suite de ça, bon, il y a des mesures fiscales, entre autres, qui ont été mises en place par le gouvernement québécois après. Mais tout ça pour dire que c'est un espèce de mouvement généralisé où est-ce qu'on veut favoriser les relations entre ces deux milieux-là et surtout, je dirais, de sortir un peu du pattern commanditaire, commandité. Tu sais, c'est souvent la première relation qu'il y a entre le milieu de la culture et le milieu des affaires, qui est une relation d'affaires. Oui, c'est ça. Qui est importante, on va pas nier le contraire quand même. Oui, tout à fait. Mais on peut vraiment aller au-delà de ça. On est ici en présence de deux mondes, dans le fond, qui ont beaucoup en commun. Alors souvent, on parle de gens qui ont beaucoup, justement, de créativité, qui ont une volonté d'entrepreneur, hein, qui doivent se démarquer. On a des gens qui ont souvent des valeurs, je dirais, régionales en commun, c'est-à-dire qu'ils trouvent ça important de faire quelque chose qui a un impact dans leur communauté ou dans leur environnement immédiat. Alors, c'est ça qu'on veut par le biais de notre nouvelle plateforme qui s'appelle Art Affaires Montérégie. On veut, dans le fond, encourager ces relations-là, essayer d'aller au-delà
de la relation, comme je disais, commanditaire-commandité, et vraiment s'installer dans une relation davantage de partenariat, de complicité, de découvrir qu'est-ce qu'un peut faire pour l'autre. C'est pas qu'un qui peut donner à l'autre, je pense vraiment. Puis il y a des exemples de ça qui sont vraiment concluants à travers le Québec, à travers le monde aussi, bien sûr, de relations hors affaires qui donnent des résultats absolument extraordinaires. Bien, je disais, entre autres, tu parlais de crédit d'impôt tout à l'heure, aussi simplement que si on achète une œuvre d'un artiste d'ici, ça peut être remboursé. J'ai lu plusieurs choses sur le site Internet que je ne connaissais pas, puis qui sont très intéressantes pour les entrepreneurs, beaucoup. Tout à fait. Parce que les entrepreneurs ont peut-être le réflexe de penser que c'est de l'argent carrément donné ou gaspillé, mais il y a un bénéfice à retirer de tout ça. Oui, vraiment. Bien, tout ça, tu vois, ça me fait penser, dans le fond, sur le site, il y a deux choses. Il y a effectivement un premier outil qui est un outil d'idées, de renseignements pour ceux qui voudraient investir en culture. Il y a des tonnes de mesures fiscales très intéressantes. T'en as nommé une. Ils sont par rapport sur le site Internet. Exactement. Par rapport aux dons d'œuvres d'art, à l'achat d'œuvres d'art, pardon, mais il y a aussi l'achat de billets de spectacle. Il y a vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Il y a des avantages fiscaux qui méritent tout à fait qu'on leur porte attention. Puis, il y a aussi d'autres façons d'investir. Alors, ça peut être, par exemple, d'investir en temps, pourquoi pas faire partie d'un conseil d'administration, par exemple, d'un organisme culturel. Donc, ça peut être une piste. Pourquoi pas offrir ses services comme mentor pour un organisme ou pour un artiste qui veut se démarquer au niveau d'une stratégie de marketing, par exemple. Alors, ça peut être très intéressant, puis ça donne lieu ensuite à toutes sortes de relations nouvelles et très stimulantes. Et d'où c'est venu? Est-ce que tu sentais que c'était un désir des entrepreneurs eux-mêmes d'avoir accès plus facilement à ce domaine-là, ou est-ce que ça vient plus du côté des artistes qui, évidemment, se cherchent toujours des moyens, des nouvelles façons de se financer? Oui. En fait, je dirais que c'est sûr que pour nous, c'est d'abord une volonté qui vient du milieu des arts, pour l'instant. Par contre, des exemples de relations, de nouveaux comités art-affaires ou de nouveaux clubs de mécènes, de nouveaux mécènes, des gens qui ont le goût de soutenir les arts, de soutenir la culture, des initiatives, il y en a. Il y a des exemples un peu partout autour, à Montréal, par exemple, etc., qui vont nous inspirer pour davantage de projets. Disons que cette plateforme-là, c'était comme un premier pas vers toutes sortes d'autres projets qui viendront, on le souhaite vraiment. Puis, dans le fond, ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est sûr que les artistes, ils peuvent avoir une volonté d'aller chercher un soutien financier, mais en même temps, il y a, par exemple, dans l'autre outil qui est sur le site, il y a un répertoire de l'offre du milieu culturel pensé pour le milieu des affaires. Oui, ça, c'est très intéressant. Vraiment. Ça. Alors parce là... que souvent aussi, les gens d'affaires n'ont pas nécessairement conscience qu'il y a des gens qui travaillent à faire du corpo, des shows corporatifs, des trucs qui s'adressent particulièrement aux entrepreneurs. Oui, c'est ça. Puis c'est dur de se diffuser, de faire de la publicité autour de ça. Et j'ai trouvé que le répertoire était vraiment bien pour ça. On les a tous de lister. Tout simplement. Oui, c'est ça. On a voulu que ça soit vraiment facile à consulter. On sait ce que c'est, la vie sur le web, là, aujourd'hui. On a des tonnes d'informations. C'est trop long, on lit pas. Exactement. Alors, on est allé directement à l'essentiel. Et il y a des offres qui sont là, qui sont vraiment pensées pour le monde des affaires. Donc, par exemple, des ateliers d'art en milieu de travail. Il y a des exemples extraordinaires de rencontres de team building autour d'une création artistique qui donne vraiment des résultats exceptionnels. Les entreprises ont une volonté de se démarquer, de faire leur place dans le milieu, évidemment, et ça passe souvent par la créativité. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va vendre plus qu'un autre ou qu'on va se démarquer par notre offre de service? C'est la touche créative. Mais je pense vraiment que dans la relation avec le milieu des arts, le milieu des affaires peut aller chercher là des outils, des connaissances, des savoirs qui vont augmenter cette créativité-là puis qui sont, on l'espère, garantes de succès. Alors, on va inviter les gens à se rendre sur la plateforme dont on va diffuser l'adresse. Oui. Et tu m'as dit aussi, si je peux me permettre, que tu avais peut-être un petit scoop pour nous. Oui.
concernant un appel de projet dans le cadre du programme pour les arts et lettres de la Montérégie. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, certainement. Alors, c'est lancé, dans le fond, aujourd'hui même. Donc, on est mardi aujourd'hui, le 21 janvier. Non, ça va. Et puis, dans le fond, le programme pour les arts et les lettres existe depuis 2007. Mais là, c'est, dans le fond, le renouvellement de l'entente. Alors, ce programme-là est le produit, si tu veux, le résultat d'une entente qui est signée à l'échelle du territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Alors, c'est une entente qui réunit la Conférence régionale des élus, le Forum jeunesse de la vallée du Haut-Saint-Laurent, qui réunit aussi le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministère de la Culture et des Communications et le ministère des Affaires régionales et de l'Occupation du territoire. Alors, c'est une entente qui vient directement par le programme pour les arts et les lettres donner un soutien aux artistes, un soutien aux créateurs. Alors, il y a un appel de projet qui est actuellement en cours. Des artistes professionnels, des écrivains professionnels ou encore les organismes artistiques professionnels de la vallée du Haut-Saint-Laurent peuvent soumettre un projet. Ils ont jusqu'au 15 février pour le faire. Et où doivent-ils se rendre? Alors, ils doivent se rendre au www.programmeartsetlettres.com. Et puis là, ils trouveront toute l'information. Mais ce que je trouve important de dire, c'est qu'un soutien comme celui-là, une entente comme celle-là, qui permet de soutenir des artistes, des organismes dans notre région, c'est vraiment important. On sait que le soutien aux arts à l'échelle nationale, à l'échelle de la province, est limité. Les ressources sont limitées, les demandes sont très, très nombreuses pour l'argent qui est disponible, dans le fond. Et puis, bien, une entente comme celle-là permet d'avoir un accès un peu plus rapide et un peu plus direct à une source de financement pour réaliser un projet dans notre région. Alors, c'est une de très bonne nouvelle. Oui, vraiment. Bien, mais Jocelyne Barabé, merci beaucoup. Merci à toi. Bye. À bientôt.